Bienvenue au podcast du commissaire Albert Léopold Hémédé. En effet, à quelques mois des prochaines échéances présidentielles, l'actualité au Cameroun bouge. En effet, la succession se dispute au niveau des tout-dits. Il se murmure qu'on pense à un Franck, mais un Franck peut en cacher un autre. Monsieur le commissaire, éclairez notre lanterne. Nous parlons là de Franck Biya et de Franck S, les deux fils de Paul Biya. Déjà, je vous renvoie à cette image. Voilà Franck Biya, regardez. Monsieur Franck, bonsoir. Vous allez bien? Je peux voir votre papa? Est-ce que vous savez que la police m'a attrapé tout à l'heure? La police m'a attrapé tout à l'heure, vous savez ça? Parce que je veux parler avec votre père. Il ne trouve pas que 40 ans, 42 ans au pouvoir, c'est énorme, monsieur Franck. C'est énorme. Nous sommes à Cannes. La démocratie y est. Libérez notre pays. Regardez. C'est celui-là qui compte diriger notre pays. Ça doit être difficile, hein? Ça doit être difficile. J'ai déposé une plainte contre votre papa et contre son équipe ici. Assassin comme ça. C'est réel que le président Paul Biya, depuis les années 90, a toujours pensé à la succession, à sa succession par son fils Franck Biya. Malheureusement, il y a eu un imprévu. L'imprévu a bel et bien été Madame Chantal Biya. Il faut reconnaître aussi quelque chose. Monsieur Paul Biya a beaucoup hésité, a toujours hésité sur ce fils, Franck Biya, parce que, il faut le dire ainsi, hein, il n'est pas à la hauteur. Franck Biya n'a jamais été à la hauteur. C'est un fils à papa, un fils gâté, qui ne sait rien faire. En réalité, Franck Biya est un jouisseur. Les entreprises forestières, nous savons tous comment ça fonctionne, tout au moins comment il a géré ces entreprises forestières. Quelqu'un qui ne paye pas les taxes, qui n'a aucune contrainte vis-à-vis des populations riveraines, sur des espaces où il exploite le bois. Pas de route, il n'arrange pas de route, comme le stipulent les conventions sur des sociétés forestières. C'est quelqu'un, les écoles, comme l'exige, parce que la construction des écoles est exigée dans des zones reculées où les exploitants sont appelés à exploiter le bois, tout au moins sont invités à exploiter le bois. Aucune école, aucune infirmerie. Il ne s'est jamais engagé pour le bien-être des autres. Franck Biya, que beaucoup de gens ne connaissent pas, parce que son père, parce qu'on va tout dire, hein, on peut tout tromper, mais on ne peut pas tromper sa conscience. Paul Biya sait qu'en réalité, Franck Biya n'a jamais été un homme. Et ça part aussi de l'éducation qu'il a reçue. Il y a un penseur qui disait
l'enfant est le père de l'homme. C'est-à-dire, nous sommes la résultante de l'éducation reçue dans notre enfance. L'échec de l'homme qui est franc est l'échec de Paul Biya. C'est lui le père de Franck. A-t-il fait un homme? A-t-il fait une femme? Franck s'est bel et bien marié vers les années 2000 à une Camerounaise, une métisse camerounaise. Et une fois en Europe, lui, fils de président, milliardaire, un beau matin, la femme est partie avec un petit bijoutier sénégalais. Nous avons tous compris que les femmes n'aimeraient pas avoir des coépouses à la maison. En réalité, elle n'a pas épousé un homme. Et c'est comme ça qu'elle a décidé de partir avec le jeune Sénégalais, le jeune bijoutier sénégalais. Franck Biya, beaucoup de Camerounais ne le connaissent pas. A voulu se marier avec le fils de... C'est ça la réalité qu'on cache aux Camerounais. Ils étaient tous aux États-Unis et ont décidé d'aller se marier au Mexique. Paul Biya n'étant pas content, n'ayant pas approuvé, c'est ce qu'il fait, il sait personnellement ce qu'il a fait pour empêcher ce mariage. Et la DGRE de l'époque a intervenu pour que ce mariage entre homme et homme n'ait pas lieu. Bon, on nous a présenté une affaire de drogue. Oui, mais qui a mis cette drogue dans l'avion? Seul Paul Biya peut répondre. Le même Franck décide, pour éventuellement voiler le visage des Camerounais, décide d'épouser, tout au moins de se mettre avec une autre Camerounaise, une autre métisse. Il la prend à Paris pour Monaco. Pendant plus de 8 mois, même pas une nuit de passer ensemble. Le fils de Paul Biya passait le temps sur la PlayStation, à jouer à la PlayStation. Et à chaque fois que la jeune fille lui demandait de la retrouver dans la chambre, c'était « pas aujourd'hui chérie », un petit bisou au front, bonne nuit. Et c'est comme ça que pendant plus de 8 mois, la jeune fille, n'ayant rien compris de ce qui lui arrivait, a décidé de passer à l'acte avec le fils qui résidait à la maison. Quelque chose s'est passé. Lors d'une baignade, on l'a déclaré mort par noyade. Paul Biya sait exactement ce qui s'est passé. En réalité, le Cameroun ne peut pas être confisqué par une famille. Le Cameroun n'est pas une affaire de la famille Biya. Si lui, Paul Ojula, a dit à Paul Biya que lui a fait la promesse que le Cameroun était sa propriété,
il faut qu'il sache que chaque chose a une fin. Franck Biya n'est pas à la hauteur du Cameroun. Il ne peut pas. Voilà un individu dans un hôtel à Paris qui se retrouve en train de gifler une jeune fille, une Camerounaise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Camerounaise, qui était supposée être sa copine, s'est rendue compte qu'il n'est pas un homme. Et cette Camerounaise qui sortait en même temps avec Ngongo, avec un célèbre footballeur émérite, s'est retrouvée dans cet hôtel avec le célèbre footballeur émérite. Et après avoir passé du bon temps, descend et trouve Franck Biya dans le hall. Franck Biya, devant tout le monde, fils de président, se lève et va gifler cette jeune fille. N'eût été l'intervention de la sécurité, le footballeur émérite l'aurait rossé de coups de poing et l'aurait humilié. Bon, dans tous les cas, ce sont les fils d'un même père. Ce n'est pas parce que la vie de Franck Biya nous intéresse tant. Non. C'est pour démontrer aux Camerounais quel genre d'homme cet individu est. Un individu qui est incapable, il est incapable de tout faire seul. Mais quel diable peut amener Paul Biya à penser un seul instant que Franck Biya, il va mettre Franck Biya au pouvoir? Parce que lui, il s'en va. Comme il n'a rien fait pour le Cameroun, comme il a détruit le Cameroun, il ne voudrait pas voir quelqu'un de vaillant, de courageux, qui vient relever le Cameroun. Est-ce qu'on peut détester un pays jusqu'à ce point? Le Cameroun a des millions et des millions de jeunes filles libres. Mais il lance son dévolu sur qui? Sur la femme de son propre frère. Est-ce que vous comprenez ça? Devant le patriarche, le dit patriarche Paul Biya, dans quelle famille Betty et Kang, digne de ce nom, cela peut passer? Un père, président de la République, dans un pays où il y a 10 millions de jeunes filles libres et belles, laisse que son fils vienne prendre la femme de son frère. Si ce n'est une honte, comment allons-nous appeler ça? Ça veut dire que ton propre frère termine de manger la chair, tu viens sucer les os. Et toi, le patriarche, président de la République, tu acceptes ça. Le Cameroun n'est pas un jouet. Nous sommes tous fils de ce pays et héritiers, co-héritiers de ce pays. C'est 30 millions de co-héritiers du Cameroun. Ils en ont fait assez. Comme je vous l'ai dit, Chantal Biya a beaucoup œuvré pour que cela n'arrive pas. Cependant, elle aurait été un allié stratégique du peuple camerounais si elle-même n'avait pas des ambitions de voir un de ses soit frères
ou fils succéder à Paul Biya. Et c'est tout l'enjeu, M. Moda, de ce que vous venez de dire. Un franc peut en cacher un autre. Effectivement, Chantal Biya, à défaut de voir Ngongo succéder à Biya, pense sincèrement que son fils Frank Hers peut succéder à Biya. Et elle y met la pression à Paul Biya pour que cela arrive. Pour preuve, ce n'est pas à la fin du règne de Paul Biya qu'on doit nommer Frank Hers au conseil d'administration de Tradex. Je vous l'ai dit, je l'ai dit aux Camerounais. Chantal Biya se bat pour que Paul Biya continue à être là. Pour qu'il soit réinstallé après cette élection, qu'il soit réinstallé au poste de président. Après quoi, les manigances entreront en jeu pour la création du poste de vice-président et tout ce que vous pouvez imaginer. On trompe les anglophones parce qu'en réalité, on fait passer le message que non, il faut voter Paul Biya parce qu'il va créer le poste de vice-président, il va nommer un anglophone. Vous voyez, il a envoyé l'ancien premier ministre Jean Philémon aux Nations Unies. Après ça, Jean Philémon viendra, il sera nommé vice-président. Ce sont des histoires. Paul Biya n'a jamais pensé un seul instant qu'un anglophone puisse le succéder. Il n'a jamais pensé un seul instant qu'une personne originaire du Grand Nord puisse le succéder. Parce que pour lui, il sait que les gens du Grand Nord ont une rancune vis-à-vis de lui. Et il les a toujours bernés. Idem pour les gens du littoral et autres. Donc, même dans le grand groupe Betty, ça ne passe pas dans sa tête. Ce n'est pas toutes les composants du grand groupe Betty qui font partie de ceux pour qui il a une estime. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Donc, Frank Hers, effectivement, est à la course, poussé par sa mère. Parce qu'elle pense qu'elle peut pousser Biya à désigner Frank Hers comme héritier et comme successeur, aidé éventuellement par Ngongo. À défaut d'être roi, il peut être calife. Et c'est ça toute la stratégie. Je demande au peuple camerounais de rester éveillé. Frank Hers, que dire de lui? C'est le jeune homme qui marchait à Paris avec 1 million d'euros en espèces dans le sac pour acheter des maisons. Tous les services de renseignement occidentaux le savent. Parce que ce n'est pas le moment de lui poser des questions. On ne peut pas garder un seul sou en Occident sans que les banques aient demandé, tout au moins aient donné des informations sur l'origine des fonds et qui en est le propriétaire. Camerounais, soyez éveillés. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Paul Biya n'aime pas le Cameroun. Et ce n'est pas en partant ou en désignant quelqu'un qu'il va désigner quelqu'un dont il est sûr qu'il aime le Cameroun ou il fera mieux que lui. Parce qu'il n'est pas prêt à accepter que quelqu'un fasse mieux que lui et qu'on voie rapidement ses faiblesses, ses failles et son incompétence.